Bonjour et bienvenue au 11e et dernier cours du module droit et instruments d'urbanisme intitulé Urbanisme opérationnel, introduction aux actes d'urbanisme. Introduction. Les instruments d'urbanisme de détail concluent un cycle d'aménagement spatial et territorial qui démarre de l'échelle du pays, du territoire national, SNAT, Schéma national d'aménagement du territoire, à l'échelle du quartier. On a bien vu qu'à l'échelle nationale on a le SNAT, puis à l'échelle des régions on a le SET, Schéma de l'espace de programmation territoriale. Au niveau des wilayas, on a le plan d'aménagement de wilaya et pour les aires métropolitaines, on a le SDAM, schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine. Au niveau des communes ou d'un ensemble de communes, on a le PDO. Et enfin, on arrive au niveau de l'urbanisme de détail avec le POS et autres instruments d'urbanisme de détail. Les instruments d'urbanisme de détail qui sont précis arrivent à l'échelle du 500e, donnent des indications et des règles d'urbanisme précises. C'est-à-dire que tout ce cycle d'aménagement se termine avec l'instrument le plus précis qui soit, qui se termine au 500e. Pourquoi on fait tout ça? Eh bien, ils vont servir de support aux actes d'urbanisme, ils vont servir de support à ce qu'on va voir par la suite, à ces fameux actes d'urbanisme. Le plus connu, c'est le permis de construire. Les actes d'urbanisme, lorsqu'on va intervenir sur une parcelle ou sur un terrain précis, moi j'ai envie de construire quelque part, on doit être le propriétaire, donc ça c'est la première condition. Si je veux construire quelque part, je dois être le propriétaire du terrain sur lequel je construis, ou être autorisé par celui-ci. Donc je peux être le propriétaire, ou le propriétaire m'a autorisé à le faire. Donc ça peut être un membre de ma famille qui possède le terrain, mais qui me laisse la possibilité de construire dessus. Et on doit avoir l'autorisation de le faire, l'autorisation des collectivités locales. Donc c'est pas juste, premièrement, je dois être propriétaire, c'est une obligation. Deuxièmement, je dois avoir l'autorisation de le faire. Pourquoi dois-je avoir l'autorisation de le faire? Si chacun construisait ce qu'il voulait, on pourrait avoir une catastrophe. Quelqu'un sur un site résidentiel qui construit une usine, quelqu'un qui est sur un site historique construit un hôtel de plusieurs niveaux alors que le site est à R+1. C'est pour harmoniser l'intervention qu'on doit passer par ce système d'autorisation. Même si ça paraît évident, si on remplit les conditions, eh ben on aura l'autorisation. Si on ne remplit pas, eh ben on nous interdit. Le fait de faire cette procédure, c'est d'obliger les gens à respecter. Si on ne fait pas une procédure, si on ne fait pas ce système d'autorisation, eh ben on aura fait des instruments pour rien. Pourquoi on fait tous ces instruments-là si tout le monde peut construire comme il le veut? Chacun, avant de construire, chacun, avant d'intervenir, doit demander l'autorisation. Cette autorisation doit être demandée auprès des collectivités locales, qui sont en Algérie les communes, et s'appelle juridiquement, cette autorisation que je demande s'appelle un acte d'urbanisme. Les autorités, collectivités locales, habilitées à délivrer ces actes d'urbanisme, l'acte c'est l'autorisation d'intervention sur une parcelle, veillent à la conformité de ces actes avec les règles d'urbanisme. Donc, il y a des instruments d'urbanisme, quelqu'un va construire, il va déposer un dossier au niveau de la commune, ils prennent le dossier, ils étudient. Est-ce que ça correspond à ce qu'a prévu le POS ou pas? Si ça correspond, il aura son autorisation. Si ça ne correspond pas, eh bien, il lui sera refusé de construire, même si c'est sa parcelle. Caractéristiques des actes d'urbanisme. Alors, premièrement, ils sont liés à la propriété du terrain. 90% des actes d'urbanisme sont liés à la propriété. Sauf quand on demande une information sur un terrain. Si je demande juste une information, il n'y a pas de souci. Mais si je veux faire des choses dedans, c'est interdit. Je dois être le propriétaire. Dispense. Alors, qui est dispensé de demander l'autorisation? Construction secret défense ou stratégique. Une base militaire top secrète, on ne va pas demander un dossier de permis de construire, on ne va pas déposer le dossier au niveau de la mairie. Le dépôt se fait à l'APC. Quel que soit le projet, je vais déposer à l'APC. Maintenant, si c'est la commune qui doit étudier le dossier, c'est bon. Si c'est pas elle, eh ben, c'est l'APC qui doit le transmettre. Moi, je ne veux pas savoir qui étudie le dossier. Moi, je sais que je le demande dans la commune où se situe mon terrain. Enfin, il est basé sur le POS ou les autres instruments de détail. Donc on va l'étudier par rapport au POS. Quels sont les actes d'urbanisme? Les actes d'urbanisme, on a d'abord le certificat d'urbanisme, on va dire un petit mot dessus. Permis de lotir, donc la possibilité de découper un terrain en lots. Certificat de morcellement, la possibilité de découper un terrain qui contient des constructions dans lesquelles on va découper et la construction et le terrain. Par exemple, une vieille bâtisse sur un terrain qui subit un problème d'héritage, les héritiers ne savent plus comment faire, et bien, ils ne vont pas découper en lots, ils vont découper la bâtisse, le premier étage va appartenir à la famille X, le deuxième étage à la famille Y, et l'entrée sera commune à tout le monde, par exemple. Permis de construire, c'est je demande l'autorisation de construire quelque chose. Permis de démolir, j'ai une construction, par exemple mitoyenne, et ben, je ne peux pas la démolir comme ça, je dois demander l'autorisation, et dans cette demande-là, je vais démontrer même comment je vais démolir. Et enfin, le certificat de conformité. Est-ce que ce que j'ai demandé
a été réalisé conformément à ce que j'ai demandé. Par exemple, si je demande un permis de construire, je pourrais, à un moment ou à un autre, être tenté de construire autre chose que ce qu'on m'a autorisé. Et ben, le certificat de conformité va prouver que ce que j'ai construit a été conforme à ce qui a été autorisé au départ. On va voir juste 3 actes d'urbanisme, certificat d'urbanisme, permis de lotir et permis de construire, pour avoir juste une petite idée. Alors, certificat d'urbanisme. Certificat d'urbanisme, c'est un document qui indique les droits à construire, règles d'aménagement et d'urbanisme applicables au terrain. Il est délivré à la demande de toute personne intéressée. Là, c'est le seul acte d'urbanisme. Je reviens un peu en arrière. Ici, sur les 6 actes d'urbanisme, le seul où on n'est pas obligé d'être le propriétaire, c'est le premier, parce qu'on demande juste des informations sur un terrain. Je vois un terrain et je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les droits à construire. Il est délivré à la demande de toute personne intéressée, donc c'est pas le propriétaire dans un délai de 2 mois, et sa validité est celle du poste. Là, pourquoi est-ce que je demanderais des informations sur un terrain? Premièrement, l'information en urbanisme est d'ordre public. Les droits à construire sont d'ordre public. Logiquement, je peux m'informer sur tout terrain qui existe sur le territoire national, sauf si c'est un secret défense, et je peux avoir l'information. C'est pas top secret. Même si c'est mon voisin qui veut pas me donner l'information, j'ai le droit de le savoir. Pourquoi? Parce que si moi je suis son voisin et qu'il a fait un bâtiment de R+6 alors qu'il n'a pas le droit, et ben avec ce certificat, je peux l'attaquer en justice, déjà, premièrement, pour connaître les droits de mes voisins, est-ce qu'ils dépassent leur... Deuxièmement, il y a un cas beaucoup plus fréquent et qui devrait être le standard. Moi, je suis architecte et on m'a demandé de faire des plans d'une parcelle. Et ben avant de construire, je vais demander à la mairie de me donner le certificat d'urbanisme, et c'est comme si on me dit, vous pouvez faire R+, vous pouvez vous aligner ou pas, etc. Donc quand il me donne un document officiel qui me précise ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, je ferai mes plans de manière plus harmonieuse avec la réglementation en cours, et je ne vais pas m'imaginer ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. J'ai officiellement un document qui me dit, voilà ce que vous pouvez faire. Ça devrait être exigé par l'architecte pour toute construction qu'il va faire. C'est une sorte de fiche d'information. Maintenant, dans cette fiche d'information, pour la demander, je dois remettre un dossier comprenant la localisation, la délimitation de la parcelle, et je dois indiquer qui est propriétaire. Le deuxième, c'est le permis de lotir. Permis de lotir, il est exigé pour la réalisation de toute opération de division de propriété foncière en plusieurs lots. Si ces lots vont être construits, moi j'ai un terrain de 20 000 m² et je veux avoir un lotissement des maisons individuelles, et ben je ne peux pas construire les maisons directement, je dois découper en lots, puis construire dessus, ou découper en lots, les vendre pour que les gens achètent des parcelles différentes et les construisent. Il est délivré à demande du propriétaire. J'avais dit que seul le certificat d'urbanisme pouvait ne pas être demandé par le propriétaire. Tous les autres devaient être demandés par le propriétaire ou son mandataire. Ça peut être à quelqu'un qui a une procuration du propriétaire dans un délai qui ne peut excéder 3 mois en tout état de cause. Ça veut dire que si j'en fais la demande et si ça correspond à ce qui a été prévu par le poste, et ben ils vont me donner le permis de lotir. Permis de construire. Toute nouvelle construction a besoin d'un permis de construire, mais non seulement les nouvelles constructions, mais même les constructions ont fait de la transformation. Ou construction dans les travaux portent sur le changement de emprise au sol. Donc je vais construire des constructions supplémentaires. Gabarit, je rajoute des étages. Façade, je change les fenêtres par exemple. Vocation destination, j'avais un immeuble de village, je vais la transformer en école. Structure porteuse, ça peut être dangereux de changer sans avoir un dossier d'architecte. Et réseau collectif traversant la propriété est subordonné à la possession du permis de construire. Il est délivré à la demande du propriétaire ou de son mandataire. Ça veut dire que si j'ai une nouvelle construction où je transforme une ancienne construction, maintenant la transformation, pour la nouvelle construction, c'est une obligation. Pour les transformations, ça doit toucher soit une extension horizontale ou verticale, soit je touche la façade, soit je change la destination, soit je touche à la structure. Donc là, je dois demander l'autorisation de construction. Donc je dois, vous imaginer, déposer un dossier avec l'acte de propriété, un formulaire à remplir, des plans, des coupes, façades, etc. Et puis après, j'attends la réponse. Si on me donne une réponse positive, je suis autorisé à construire. Le permis de construire se donne sous la forme d'un arrêté. Comment on étudie un acte d'urbanisme? Moi, je l'ai déposé. Qu'est-ce qui va se passer exactement? On va essayer de voir comment ça se passe. Un acte d'urbanisme a été déposé. Il doit être d'abord conforme au dossier exigé par la loi. Si j'oublie de déposer un dossier un plan de situation au 500e alors que c'était obligatoire, et ben il va être rejeté. Par exemple, pour un permis de construire, en plus du dossier administratif, il faut un dossier graphique d'architecte et de génie civil, plan, coupe, façade et détails, ainsi qu'un rapport.
Il est ensuite étudié par rapport à celui qui dépose le dossier est-il propriétaire ou son mandataire? Si c'est pas le cas, eh ben, le dossier est rejeté. Est-ce que le dossier est complet? Est-ce qu'il contient toutes les pièces énumérées par la loi? Est-ce qu'il correspond aux indications du POS et aux instruments d'urbanisme de détail? Sinon, il sera rejeté. À défaut, correspond-il aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme s'il n'y a pas de détail au niveau du POS? Et enfin, y a-t-il un instrument d'urbanisme en cours d'élaboration? Par exemple, il y a un ancien POS, puis il y a un nouveau POS qui est en cours d'élaboration. Eh ben, on peut geler la réponse en attendant que l'instrument soit finalisé. Voilà les points qui sont étudiés pour donner l'autorisation ou pas. Et merci pour votre attention.